Évocation spirituelle numéro 12, en commençant par Maître de la lumière, allumer, lumière. À l'adresse de l'Éternel, béni soit-il, de l'Infini, béni soit-elle, pour nous rappeler sa présence, la présence du divin, notre créateur, géniteur, spirituel divin, celui qui donne la providence, celui qui gère le monde, la seule volonté véritable, la seule volonté juste à vivre et à accomplir pour le bien de tous les êtres. Et soyons comme cette lumière. Soyons une lumière pour le monde, qui n'a pas rien, posé à un endroit, qui n'est pas visible, qui n'est pas intéressant, qui n'est pas forcément vu, mais qui est présent. D'être présent à la présence, pour le bien de tous les êtres, si on le souhaite bien sûr. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, très incertains, très changeants, très bouleversés, très bouleversants, on a l'occasion, grâce à ça, de nous poser les questions essentielles, de revenir au sens profond à cette vie, de retrouver le pourquoi profond à l'existence. Et c'est une des choses qui est la plus essentielle et qui est notée dans les évangiles comme étant de rechercher le royaume de Dieu avant tout. Et tout nous sera tourné, tout nous sera apporté en surcroît, tout nous sera donné pour vivre cet essentiel, ce degré d'être. C'est nous rappeler que nous sommes sur un chemin spirituel, que l'incarnation est un chemin d'initiation, est une voie de prise de conscience, de réalisation, d'accomplissement. Bien sûr, ce sont des évidences, mais c'est bien de nous en souvenir. Nous ne sommes pas là pour juste avoir des beaux concepts dans la tête, d'avoir un paquet de croyances où on essaie de faire rentrer la vie dans ce que l'on veut, dans ce que l'on croit, dans ce que l'on pense nécessaire ou juste. Toute la vie est Dieu. Si Dieu a créé ce monde, cette existence, si Dieu existe, si Dieu nous a créés, nous a fait vivre, nous a donné la vie, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul endroit de cette terre, de ce monde, qui n'est pas fait de sa présence. Tout est fait de sa présence, mais tout n'est pas conscient de sa présence. Et c'est bien là le rôle de chaque être humain, de chacun d'entre nous, quand on le décide, si on le décide, quand on le veut, si on le souhaite, c'est de montrer que ce que nous sommes, ce qui se passe, ce qui se produit, est dans la volonté divine, est porteur de sa volonté, que nous avons donc à révéler, que nous avons donc à affirmer pour la révéler, que nous avons à affirmer pour que les personnes, pour que soi-même et les personnes prennent conscience que nous sommes dans un monde Dieu, nous sommes dans un monde divin, et que ce monde divin ne l'est pas que partiellement, il l'est en totalité. Mais si Dieu a créé, et donc a tout créé, c'est-à-dire que tout est en Dieu, mais dans un degré de conscience ou d'inconscience, un degré de connaissance ou d'ignorance, un degré de pureté ou d'impureté, qui peut être même mélangé, mais pour autant, il n'y a pas un seul endroit de ce monde, de cette vie, il n'y a pas une seule pensée, une seule parole, un seul acte, qui n'est pas en Dieu, qui n'est pas fait de Dieu, même si c'est mélangé, même si c'est en vrac, même si c'est chaotique, même si c'est en désordre, même si c'est malsain, même si ce n'est pas juste pour le moment. Cette conscience-là, ça nous amène à une espérance totale,
à la conscience que le divin peut tout rédempter, et rédemptera tout, réparera tout, remettra en ordre tout, séparera le bon grain de l'ivraie en tout, toutes les pensées, les paroles et les actes de chacun et chacune du monde entier, à coup sûr, dans un temps spirituel, dans un temps divin, dans un temps immense qui dépasse l'entendement, qui dépasse notre vie terrestre, mais qui est bien présent. Ça veut dire aussi que nous avons la responsabilité d'affirmer la présence du divin en tout lieu et en tout temps. Parce qu'il est déjà présent. Et il est dit qu'il est déjà présent, mais que c'est notre affirmation qui va le révéler, qui va le sous-entendre, qui va le déclamer, qui va le déclarer, qui va l'annoncer, pour que les personnes prennent conscience que on n'est pas dans un monde où Dieu n'est pas, où Dieu ne serait que là où on veut, que là où on croit, que là où on décide, que là où on le pense. C'est une tendance chez chacun et chacune, plus ou moins importante, de formaliser la présence du divin selon sa compréhension, selon son idée des choses, selon ses croyances, selon sa catégorie de croyances. Mais c'est limiter le divin à notre mesure, à notre nature, à notre conscience. C'est donc de profaner le Saint-Nom, c'est donc d'idolâtrer la matière, c'est de penser que le monde des hommes, que le monde de l'ignorance, que le monde de la débauche, de l'inconséquence, de l'idolâtrie, des utopies, parce qu'elle ne croit pas en Dieu, parce qu'elle ne le perçoit pas, parce qu'elle ne le désire pas suffisamment pour l'instant, eh bien, Dieu ne serait pas présent. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Nous pouvons juste nous dire qu'il y a des endroits où nous pouvons affirmer le divin, et des endroits où nous avons du mal à l'affirmer, des endroits où nous n'arrivons pas à l'affirmer, et des endroits où on ne veut pas l'affirmer. Mais c'est nous qui limitons sa présence, c'est nous qui ignorons sa présence, sa providence, c'est nous qui refusons sa providence dans les lieux, c'est nous qui déterminons que le divin ne peut pas être dans cette situation-là, dans cette circonstance-là, dans cette personne-là, dans ce lieu-là, mais c'est nous, c'est notre regard qui limite. Et quand on étudie les maîtres, les enseignements, les croyants, les prophètes, quand on les rencontre, quand on a la grâce de rencontrer des maîtres spirituels, des grands êtres spirituels, c'est une chose, ils affirment tous, quelle que soit la forme religieuse du monde entier, que le divin est en tout lieu et en tout temps présent, qu'il est la source de tout, la présence en tout, l'origine de tout, la matière primordiale de tout, que sa volonté a tout créé. Mais que dans ce monde, de la chute, de l'exil, de l'oubli, de l'ignorance, de l'idolâtrie, les choses se sont mélangées. Mais ce mélange ne veut pas dire qu'il est présent ou pas présent. C'est que le divin est donc présent à différents degrés dans son expression, dans notre expérience, dans notre vécu. Et que tout le travail, ça va être justement, toute l'œuvre, ça va être d'affirmer, déjà là où on le voit, déjà là où on l'accepte, déjà là où on le conçoit, déjà là où on le veut, déjà là où on le vit, puis ensuite de l'affirmer sa présence, là où on le perçoit mais on doute, là où on imagine mais on n'y croit pas vraiment, là où on le pense mais on n'en est pas sûr. Et puis même ensuite de l'affirmer dans des endroits, dans des lieux, dans des situations, dans des circonstances où on ne l'envisage pas, on ne le conçoit pas, on ne le veut pas. Mais pour autant, il est présent. Et ce travail-là, cette œuvre-là, de conscience, d'affirmation,
que tout est en Dieu, que tout est porté par Dieu, tout est fait du divin. C'est de permettre à toutes les situations, dans toutes les circonstances, qu'il se révèle en son heure et en son temps, selon sa très sainte volonté, béni soit-elle. Quand il le considérera juste, quand il, lui, le décidera. C'est peut-être ça aussi, parfois, qui nous agace ou nous énerve, et qui fait qu'on a tendance à être dogmatique. Je vois la tendance chez chacun et chacune d'être dogmatique. Ma version, ma religion, mon explication. Mais c'est une fermeture. Ce sont on s'est mis des lunettes. On s'est mis... on regarde que d'un œil, on regarde que d'un endroit, que d'un degré, que d'une expérience, que d'un niveau de conscience. Mais l'idée, c'est de l'universaliser. L'idée, c'est d'arriver à affirmer la présence du divin, qu'on le vive ou pas, qu'on le ressente ou pas, qu'on le conçoive ou pas. Ne pas se mettre des œillères. On n'est pas des chevaux de trait. On n'est pas là simplement pour vivre Dieu là où on veut, quand on veut, si on veut. On est là pour travailler, c'est un travail universel. Bien sûr que c'est progressif, mais c'est nécessaire. Et c'est l'objectif. Nous devons le savoir. Nous n'avons pas à limiter la présence du divin à nos difficultés, à nos empêchements, à nos limites personnelles, parce que ça nous inconforte, parce que ça nous déplaît, parce que c'est pas la même version qu'on aime, c'est pas la version qu'on veut. On doit faire très attention à ne pas tomber dans le dogmatisme, à tomber dans la haine de l'autre, dans le dénigrement de l'autre. C'est quelque chose qui est très grave au niveau spirituel. On peut simplement dire ce n'est pas comme ça que je conçois le divin, ce n'est pas ça comme je vis le divin, mais pour autant, de ne pas se laisser conduire par ces cinq sens, pour ne pas se laisser leurrer par ces cinq sens, qui pourraient, s'ils ne sont pas suffisamment purifiés, nous laisser croire qu'il n'y aurait que ce que l'on pense, que ce que l'on veut, que ce que l'on désire, que selon nos croyances que Dieu existe. Ça fait des guerres de religion, ça fait des guerres de chapelle, même entre chrétiens ou entre d'autres. Il y a des guerres, des guérillas, qui sont inacceptables, qui sont intolérables, qui sont insupportables, et qui viennent provoquer tous ces rappels dans lesquels nous sommes. Parce que nous devons faire la promotion de l'unité. Nous devons faire la promotion de l'unité, de l'unicité, de l'universalité. Qui fait qu'on n'a pas besoin d'imposer notre version aux autres, mais qu'on a besoin de la vivre suffisamment pour l'offrir aux autres, pour la proposer comme une version possible de vivre la présence du divin. Mais l'essentiel, c'est d'entretenir dans notre conscience que le divin est la source de tout, est présent derrière tout, et la seule volonté possible, la seule volonté qui est vraiment agissante, qui fait que nous n'avons pas besoin de demander à l'autre de prendre notre version. Nous n'avons pas besoin de conformer l'autre, de niveler l'autre, de l'injoncter. Si nous avons une véritable certitude, nous n'avons pas besoin de l'imposer aux autres. C'est quand nous sommes incertains, c'est quand nous voulons l'imposer. C'est quand on joue du pouvoir, qu'on veut être injonctif, qu'on veut avoir du pouvoir, avoir le pouvoir de l'obliger l'autre. Mais c'est une contradiction totale avec la volonté divine, avec ce que ceux et celles qui ont montré leur proximité à Dieu ont dit. Personne qui était proche de Dieu a imposé à l'autre ses croyances. Il a affirmé ses croyances pour lui.
comme nécessaire, comme fondamental, comme obligatoire, comme vital, mais jamais en disant « tu dois être comme moi, tu dois penser comme moi, tu dois faire comme moi ». La liberté n'est pas touchée. La liberté de croire, la liberté de vivre notre relation au divin est à respecter, est à bénir, est à protéger les uns des autres. Même au cœur même des mêmes croyances, des mêmes croyants. Chacun... Pourquoi ? Parce que chacun vit dans son cœur une relation unique au divin. Il y a des grands principes que nous avons tous à respecter. Les 10 commandements, les 10 paroles de vie par exemple, qui est le fondement de toute une éthique spirituelle. Mais par contre, la proximité à Dieu, le lien avec Dieu, la relation à notre Père divin, à Dieu Père Mère de tout amour, à Dieu Père sagesse et Mère intelligence, est personnelle, est privée, et d'une telle intériorité que sa formulation, son vécu, cette rencontre est très personnelle. Tout en gardant la même référence des commandements, par exemple, des principes, des lois divines. On ne change pas un iota de la loi, ni des prophètes. On ne change pas un iota. Mais on les accomplit, c'est-à-dire qu'on les incarne à notre manière. Chacun parle au divin, à Dieu, avec qui il est, à sa manière. Et c'est essentiel de le savoir, pour respecter sa nature profonde, pour respecter ce lien personnel. Oui, le divin nous propose, en ayant pris un corps qui nous donne une conscience d'exister à l'âme, de développer une conscience, une relation individuelle, une relation personnelle, une proximité unique avec le divin, qui se passe dans une grande intériorité, dans une intériorité, qu'on pourrait appeler aussi une intimité spirituelle, mais pour différencier l'intimité du monde, affective, émotionnelle, sensuelle, sexuelle, avec l'intériorité. L'intériorité, c'est un lien personnel, un lien unique, un lien particulier, un lien spécifique de notre âme avec Dieu. Le divin souhaite établir avec chacun d'entre nous une relation d'une très grande proximité, une alliance personnelle, individuelle, d'individuation de la conscience, pour qu'on puisse lui dire, se dire, lui raconter, lui témoigner, l'appeler, à partir du vécu unique, du vécu particulier, de l'être divin que nous sommes, qui est unique. Je le rappelle, chaque être divin est un être unique. Il n'y en a pas deux comme chacun. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est une proposition, est une version, est une histoire unique d'incarnation d'un dialogue avec Dieu. C'est important de le savoir pour le respecter. Quand on va en communauté, quand on va à son église, à sa chapelle, à sa synagogue, à sa mosquée, à sa congrégation, c'est pour nous fortifier ensemble. C'est pour avoir la grâce de vivre ensemble la joie d'avoir foi en le Dieu vivant, en le Dieu de toute vie. Mais quand on rentre chez soi, quand on rentre dans sa chambre haute, quand on se met dans son intériorité, il y a là une relation, un lien, un dialogue personnel, personnalisé, individué, qui est à respecter, qui est à vivre,
qui est à nourrir. Parce que chacun d'entre nous sommes une version particulière, une version authentique, une version originale de l'originel, de l'origine. Et ça, c'est extraordinaire. Qui fait que nous avons à le vivre. Et dans cette relation-là, on peut être vraiment authentique. On peut vraiment être sincère. On peut être sans duplicité. On peut être sans phare, sans racontage. C'est un apprentissage. C'est pas simple d'arrêter de jouer. C'est pas simple d'arrêter de faire semblant. C'est pas simple d'arrêter de se faire croire. C'est pas simple d'arrêter d'être dans sa tête. Combien de personnes sont dans leur tête, veulent que la vie réponde à leurs critères, que la vie s'inclue dans leur mentalité, au détriment du réel, au détriment de ce qui est vraiment. Et quand la réalité les rappelle, stupéfaction, effarement, angoisse. Et tu étais où? Tu étais tellement en Dieu que tu as oublié le monde, mais ce monde est Dieu. Et c'est nous qui séparons les choses. C'est nous qui éloignons le monde de Dieu, de l'expression de Dieu dans le monde, par le monde. Qui fait que, en allant vers le monde, on pense qu'on est plus en Dieu. Et quand on est Dieu, on veut quitter le monde. Mais maintenant, l'incarnation du Verbe a provoqué ce changement. Nous a donné la possibilité, dès l'incarnation, dans l'incarnation, de vivre pleinement la présence du divin au point d'entretenir une relation privilégiée, une relation spécifique, une relation particulière, unique, avec notre Père, notre Dieu, Père-Mère de tout amour, notre Dieu, Père sagesse et Mère intelligence. Quand on y réfléchit un peu, quand on prend le temps de goûter à cette idée-là, à ce niveau de conscience-là, c'est troublant, c'est émouvant, c'est fantastique, c'est généreux, c'est incroyable, c'est mystérique, c'est mystérieux. Parce que nous avons la possibilité, avec Dieu, d'avoir une relation qui peut porter toutes nos attentes, toutes les qualités, sans défaut, qui peut nous rassasier, qui peut vraiment nous entendre, qui peut vraiment nous comprendre, qui peut vraiment nous accepter. C'est extrêmement rare, c'est extrêmement précieux, parce qu'on voit bien que dans les relations humaines, c'est très difficile de s'apprécier vraiment, et de se comprendre vraiment, et d'accueillir vraiment. On est fait comme ça. C'est notre pauvreté, c'est nos limites, c'est notre difficulté. Donc, sachons-le. Sachons que cette vie est très précieuse. Et cette vie n'est pas simplement pour un devenir après cette vie, mais que déjà dans le quotidien, déjà chaque jour, chaque moment, chaque heure, chaque moment, chaque respiration, chaque instant peut goûter à sa présence. Parce que nous sommes déjà en présence. Nous sommes déjà là. Simplement que pour le moment, on nous dit que nous n'avons pas encore, mais ça va venir, les sens suffisamment affinés, raffinés pour percevoir la présence effective, réelle, tangible du divin. Mais pour le moment, pour créer ces sens suprasensibles, pour raffiner nos sens, par l'affirmation de sa présence. L'affirmation de sa présence à chaque instant. Même dans des moments où c'est vraiment pas plausible, eh bien nous, au fur et à mesure, nous raffinons nos sens. Nous défaisons des agitations émotionnelles, des cogitations mentales, de l'illusion imaginaire, de l'imagination irréelle, utopique, virtuelle,
qui va nous permettre au fur et à mesure de vivre consciemment, concrètement, que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans un dialogue. Nous sommes déjà à son contact. On dit que la matière est le corps de Dieu, est le corps de Dieu, le corps divin. Et que donc à chaque endroit où nous sommes connectés à sa présence, par son corps, par le corps divin. C'est une idée incroyable, qui fait que nous sommes déjà en présence. Mais nous pouvons vivre la vie que comme une matière, comme un corps inanimé, qui empêche sa présence, qui ne porte rien d'autre. Mais c'est un niveau de conscience bas de l'extérieur. C'est un manque de conscience de sa présence. Mais là où il y a matière, là où il y a corps, il y a présence. Ça va ensemble, à vrai dire. Et nous avons à nous en souvenir, nous avons à garder cette conscience et à vivre de cette conscience pour qu'au fur et à mesure, on comprenne qu'on est déjà en présence de Dieu. On est déjà dans un dialogue. On est déjà dans le mouvement du devenir, dans le mouvement de la résurrection, dans le mouvement du retournement, dans le mouvement du retour, des temps tout nouveaux, à vrai dire. Et que ça va s'accentuer, que ça va se mettre à jour au fur et à mesure. Comme un printemps qui, un matin, renaît, qui se rend visible. Mais dans l'invisible, dans le non visible encore, non encore visible, nous sommes déjà dans ce mouvement du renouveau, dans ce mouvement du devenir, dans ce mouvement du tout nouveau. Sachons-le. Pour bien avoir conscience que derrière tout ce qui se passe, il y a un événement spirituel incroyable. Il y a la proximité, la préannonce d'une relation à Dieu, d'une nouvelle alliance, d'une alliance renouvelée avec Dieu, qui fait que nous allons maintenant, après, voir sa présence, entendre sa présence, goûter à sa présence, parler à sa sainte, très sainte présence. Chacun et chacune, qui fait que notre vie ne va plus être à l'aveugle, ne va plus être vécue comme des sourds et des aveugles ou des mendiants, mais comme des enfants de Dieu, qui deviendront des fils et des filles de Dieu, et qui deviendront après des serviteurs de Dieu, pleinement, des serviteurs volontaires, des témoins. Et ça, c'est extraordinaire quand même. C'est toute l'espérance à venir, c'est tout ce qui va se produire dans le temps, sachons-le. Donc regardons aussi cette version des choses. Mettons-nous dans cette conscience des choses. Bien sûr, il y a tout le reste, mais on en parle tellement. Il y a tout ce qui s'arrête, tout ce qui se perd, tout ce qui se finit, tout ce qui ne veut plus, tout ce qui ne peut plus. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi, à travers tous ces événements, eh bien, des émergences, un renouveau, une résurrection, un devenir qui est en train de s'actualiser, de se mettre à jour dans les consciences individuelles et dans les consciences collectives. Béni soit Dieu. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Nous sommes jeudi, comme chaque jeudi soir, dernière vidéo pour cette semaine. Demain, vendredi jusqu'à samedi soir, 36 heures, dans un temps de retrait spirituel, temps de retrait monacal, où notre âme va prendre le temps d'être pleinement justement dans ce dialogue. Un jour par semaine, on est déjà dans ce dialogue, c'est ce moment-là. Les 6 autres jours, on doit essayer de le devenir, de l'être, de l'y rester. À la fois pour faire la conclusion de cette semaine et de préparer spirituellement parlant la semaine suivante. J'en profite pour remercier chacun et chacune qui me soutient, qui m'aide. Je vous rappelle qu'il y a Tipeee pour ceux qui veulent participer, qui veulent faire des offrandes, des dons. Il y a le site internet pour voir mon travail et pour voir ce que je propose. Et puis il y a Esther Adassa qui continue à vous proposer, pour ceux qui souhaitent, de prier pour vous. Il suffit de lui téléphoner comme c'est marqué sur le site pour vous aider, pour vous soutenir et vous donner la force de vivre ces événements qui sont à la fois des défis et des épreuves, mais qui sont des ponts, qui sont des envols, qui sont des
des grâces. Sachons-le, ne l'oublions pas, que derrière toutes nos impressions de mal-être, de malheur, c'est de la grâce divine. C'est aussi, pour notre âme divine, une libération des illusions de l'ego, une déliance avec tout ce qui est contraire au tout amour, au tout aimer et au tout aimant en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Amen, Shalom, Salam, la paix à chacun et chacune. Amen et Amana.